Le message que vous allez écouter vous est proposé par les éditions Life Ministries. Grâce aux dons de plusieurs partenaires, nous vous remercions de votre précieux soutien. J'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré. My God, allez et prenez possession de la France. Le Seigneur t'a dit d'aller et prendre possession de la France. Yes. Il a juré de te donner quelle terre? La Bible déclare dans Josué 1, à partir du verset 3, il dit ceci, il dit quoi? Tout seul où la plante de tes pieds couleront, je te le donne en quoi? You cry with faith. Lorsque tu cries avec Just one cry. juste un seul cri, It's very important c'est vraiment important to open that door. pour ouvrir ces portes. Just one cry. Juste un seul cri. Crying by the name of Jesus. Bonjour à tous, je suis le serviteur de Dieu, Lorish Ibinga. Je suis très content d'être là au travers de ce média pour traiter d'un thème essentiel dans la vie d'une personne. C'est véritablement d'avoir le discernement des esprits. Et particulièrement, je traite ici en sous-titre de discerner le serpent. Il est très nécessaire. Et donc nous étions en train de lire un texte, vous avez vu le texte ici. C'est dans le livre de Actes, Acte 16, à partir du verset 16. On nous présente une femme qui avait, on dit-on qu'elle était une servante, mais elle avait un esprit de python. Et cet esprit de python servait pour travailler en fait pour les intérêts de ses maîtres. Des maîtres qui seront exposés en fait une fois que l'apôtre Paul va pouvoir prier et donc chasser cet esprit. On voit donc cette personne avait cet esprit en elle. Et après que cet esprit ait commencé donc à se manifester, elle criait partout, oui, ce sont des serviteurs de Dieu, ils servent le Dieu très haut. Et très rapidement, elle va, vous savez, dans les stratégies, les ruses du serpent, en fait, c'est de s'attirer une certaine popularité pour les détourner par ailleurs et les détruire sérieusement. Et je prenais dans l'autre dernière vidéo que nous avons vue, que vous avez suivie, je parlais de beaucoup de pratiques qui existent où des personnes utilisent le python comme étant une arme pour se faire de l'argent. Eh bien, vous allez voir beaucoup de gens qui sont riches aujourd'hui ne sont pas riches parce qu'elles ont travaillé dans leur vie pour investir dans des maisons, dans l'immobilier ou en bourse, etc. Ces personnes sont riches parce qu'elles ont fait des pratiques occultes qui consistent à utiliser des pythons pour se faire de l'argent. Et le drame dans tout ça, c'est que des personnes innocentes payent le prix parce que, eh bien, lorsque cet argent est produit et vomi par ces serpents, par ces pythons, eh bien, ces personnes vont avoir accès à cet argent. En fait, ils vont recevoir cet argent parce que parfois par des individus, parce que parfois par des personnes, des membres de la famille et autres. Donc, il est important d'avoir le discernement dans sa vie. Et nous avons vu également qu'il est véritablement important d'avoir le discernement, même dans la vie de couple. Très souvent, il peut y avoir quelque chose, une situation qui se produit. Mais si vous n'avez pas le discernement, eh bien, vous allez passer à côté de ce que, enfin, vous n'aurez pas les stratégies pour pouvoir vaincre cela. Et très souvent, le manque de discernement fait en sorte que vous laissez donc le serpent opérer. Chose qui ne devait pas se faire. Vous ne pouvez pas laisser le serpent opérer et venir détruire votre vie de couple. Et j'ai parlé également dans d'autres précédentes vidéos de comment discerner le serpent, également dans le domaine professionnel. Vous avez des personnes qui viennent avec des rancœurs, des colères. Tout allait bien avant, mais du jour au lendemain, dans votre travail, eh bien, les gens vous sous-estiment, les gens vous méprisent et parfois vous mettent au placard. Il faut savoir discerner le serpent parce qu'il vient pour trois choses. Souvenez-vous, Jean 10, il vient pour trois choses. Première chose, pour voler. Deuxièmement, voler par exemple votre paix. Il vient pour égorger, pour vraiment vous exterminer. Et troisièmement, donc effectivement, pour vous détruire. Alors dans ce texte que nous sommes en train de lire, ici, on a une femme, une servante qui est là. Et après, vous avez effectivement, en fait, quand dans la perception, on pourrait croire que c'est une servante de Dieu qui est là, mais en fait, elle sert le diable. Donc, c'est important d'avoir le discernement. C'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus est Seigneur, je vous l'ai dit, qui vont hériter du royaume de Dieu. Ce n'est pas tous qui le disent qui sont vrais. Et écoutez, il est très important, moi j'ai vu aujourd'hui des personnes qui
qui font des pratiques, vous le voyez, ça passe dans les médias, certaines personnes qui vont prendre de l'herbe, faire manger à leurs fidèles, ou d'autres, c'est avec des bouteilles de pétrole qui vont utiliser comme solution pour guérir des malades, etc. On voit plusieurs dérives aujourd'hui. Et eh bien, nous sommes dans les signes de la fin des temps. La Bible déclare que dans les derniers temps, il y aura des personnes qui viendront, donc qui seront des faux prophètes, qui viendront, qui vont prophétiser, mais qui vont prophétiser sur des choses qui en fait, ce seront des faux prophètes, ce seront des personnes qui viendront simplement pour détruire le corps de Christ, pour détruire l'Église. Et donc, il y a nécessité d'avoir le discernement. C'est pas, vous avez la grâce de connaître un serviteur de Dieu, d'être membre d'une assemblée. Je ne sais pourquoi, par quels moyens vous allez trouver enfin des prétextes qui parfois, des situations qui peuvent être résolues très rapidement, mais pour partir. Et là, vous allez vous retrouver dans les bras d'un loup, ou, etc. Des personnes qui n'ont même pas, qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui vont vous entraîner dans de mauvaises choses ou dans de mauvaises voies. Beaucoup de personnes crient le nom de Jésus, mais je peux vous dire avec assurance et conformément à la parole, ces personnes ne sont pas forcément appelées par Jésus. Ou parfois ces personnes à l'origine étaient appelées par Jésus, mais se sont détournées comme elles souhaitaient avoir une certaine popularité, avoir une certaine opulence, des richesses, etc. Eh bien, ces personnes parfois étaient frustrées de ne pas avoir de l'onction. Eh bien, par ce fait, elles ont décidé donc de se détourner du bon chemin, de la bonne voie, et pouvoir se diriger vers donc des voies tortueuses et aller servir un autre maître qui est le diable. Cette femme, c'en était une. Ici, dans ce texte de Actes 16, elle avait un esprit de Python. Et ce qui est beau, puisque nous parlons du bon discernement des esprits, c'est que les disciples ont discerné en elle qu'il y avait un mauvais esprit. Et cet esprit, c'était l'esprit de Python. Et quand cet esprit a été chassé, et puisque vous savez, vous voyez bien finalement, la première chose, discerner le serpent. Deuxième chose, mobiliser l'arme qu'il faut pour le chasser. Et c'est comme ça dans toute guerre, et dans toute guerre spirituelle particulièrement. Si vous voulez avoir la victoire, la première chose qu'il faudra faire, c'est d'abord discerner. Ensuite, mobiliser l'arme qu'il faut pour pouvoir chasser. Et troisième chose, vous voyez ici, regardez ce qui se passe, il y a eu des conséquences. Les disciples ont été même emprisonnés parce qu'ils avaient chassé cet esprit. Mais gloire soit rendue à Dieu qui s'est manifesté dans la prison où se trouvaient Paul et Silas et qui a ouvert de façon extraordinaire les portes de la prison. Je profite de cette parenthèse pour vous dire que le premier à créer un portail ou une porte automatique, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu, par le média de cet ange. On voit bien comment, par son intervention, eh bien, les portes vont s'ouvrir automatiquement. Et donc, pour vous dire ici, même si par le fait qu'ils avaient eu le discernement, ça peut arriver, mais même si c'était suivi de troubles après, Dieu saura vous délivrer. Dieu saura vous mettre à l'abri parce que effectivement, il ne souhaite pas que son peuple puisse périr. Et ici, c'est clair, cette femme séduisait un ensemble de personnes. Cette femme procurait du plaisir à ses maîtres. Les maîtres ici, ce sont des fils de Satan, ces fils de ces serpents, et qui se sont levés après pour l'attaquer, pour la détruire. Donc, il est très très important dans la vie d'un être humain d'avoir le discernement et particulièrement de discerner le serpent parce que effectivement il peut causer des dégâts très 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 significatifs dans la vie d'une personne et laisser des traces. Beaucoup de personnes vivent des problèmes même avec des relations avec leurs parents. Mais pourquoi? Des mauvaises relations. Mais très souvent, le serpent s'est glissé. Tout allait bien à la naissance, tout allait bien quand on a grandi, mais après du jour au lendemain, eh bien, quelque chose s'est passé. Mais le serpent s'est glissé et il a opéré son œuvre. Ça peut être des problèmes de mésentente, je parle de parents, ça peut être entre amis, des meilleurs amis, mais du jour au lendemain se séparent pour, je dirais même parfois pour une situation que l'on aurait pu résoudre, quoi. Ou parfois, c'est pas des situations qu'on peut résoudre, il y a eu de la trahison, il y a eu tout ça, mais pourquoi? Mais le serpent s'est grillé, il s'est infiltré. Et donc, il faudrait empêcher, il faudra avoir le discernement de ce serpent qui peut à tout moment venir opérer. Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir le bon discernement. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un mauvais discernement. Parce qu'on peut avoir le discernement, mais avoir aussi le mauvais discernement. Et c'est de quoi je vais parler dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis par ce message.